Le poids que tu portes n'a jamais été destiné à être permanent. C'était un passage, et tu as survécu à chaque instant de celui-ci. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et je délivre cette transmission directement du Conseil arthurien pour toi en cet instant précis de ta restauration. Ce que tu as enduré n'était pas un échec. C'était une mission. Tu as absorbé ce que les autres ne pouvaient pas tenir. Tu as traversé des timelines qui auraient fracturé une âme moindre, et maintenant le Conseil ne te renvoie pas dedans. Ils te sortent, non pas parce que le travail est abandonné, mais parce que cette phase est complète. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment libérer la densité qui n'appartient plus à ton champ, te réaligner avec l'assignation cosmique qui t'attend et recevoir ce que l'univers a déjà préparé pour cette prochaine élévation. Mais voici la première révélation. Le repos n'est pas une retraite. Pour un starseed, l'immobilité est un acte stratégique. Ton champ ne peut pas recevoir sa prochaine directive pendant qu'il traite encore le coup de la dernière. Tu n'as pas trouvé ce message. Cette transmission a vibré dans ta conscience parce que quelque chose en toi est prêt à arrêter de pousser et à laisser la restauration commencer. Ce n'est pas du contenu. C'est un code, et ton âme sait déjà comment le lire. Si ta mission s'active et que tu ressens l'appel vers ton prochain alignement, abonne-toi maintenant afin que chaque transmission t'atteigne au moment où tu en as le plus besoin. Commente le nombre 999 si tu ressens ton souvenir cosmique revenir. Déclare ton intention ci-dessous et réponds à une autre âme qui fait la même chose parce que le signal s'amplifie quand nous l'envoyons ensemble. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Ton âme a appelé cela et le Conseil a répondu. Tu n'es pas ici par accident. Certaines transmissions ne viennent pas à travers les mots, mais à travers la fréquence. Si quelque chose a remué en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir les clés cachées arthuriennes de l'éveil. Ce court mais puissant e-book porte les techniques anciennes arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de mission. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité parce que ce que cette transmission est sur le point de révéler va plus profond que la plupart sont prêts à aller. Cela touche le tissu même de ton être multidimensionnel, touchant des accords oubliés et des codes galactiques dormants. Ce n'est pas une introspection de surface. C'est une plongée profonde dans le contrat cosmique de l'âme, une excavation sacrée de ton véritable but au-delà du voile de l'amnésie terrestre. Ceux qui sont prêts, ceux qui possèdent un courage inné pour regarder au-delà de l'ordinaire, pour questionner les récits acceptés de souffrance et de lutte, sont ceux à qui nous parlons. Ceux qui ressentent quelque chose changer simplement en étant dans cet espace, un bourdonnement subtil dans leur champ énergétique, une résonance calme au cœur de leur âme, un savoir qui transcende la logique et la pensée linéaire, sont ceux dont la boussole intérieure s'est déjà alignée avec cette fréquence. Ce sont ceux que le Conseil a attendus patiemment, avec amour, sachant que le timing de leur plein éveil est maintenant entre leurs mains. Commençons par ce que personne ne dit au starseed, une vérité souvent obscurcie par la densité, même que tu es venu transformer ici. La densité n'était pas un accident, un coup du sort aléatoire ou une mésaventure cosmique qui a fait dévier ta trajectoire divine. Ce n'était pas une punition infligée par un juge cosmique invisible, ni la preuve que tu as choisi le mauvais chemin, un faux pas dans la grande danse cosmique, ou que tu as échoué d'une manière ou d'une autre à un test cosmique complexe et nébuleux dont tu ne savais même pas qu'il se déroulait. Non, bien-aimé, la densité était, en fait, l'assignation. C'était le creuset méticuleusement conçu, l'environnement énergétique précisément calibré dans lequel tu t'es plongé volontairement. Tu es venu en sachant que le poids serait extraordinaire, une attraction gravitationnelle à nulle autre pareille que tu avais expérimenté dans les dimensions plus légères, un fardeau qui testerait les limites même de ta force énergétique. Tu es signé pour un environnement fréquentiel qui exigerait que tu portes non seulement ton propre parcours personnel, mais que tu absorbes et traites de vastes courants de deuil collectif, le profond chagrin résonnant gravé dans le champ morphique de la planète. Tu as accepté d'intégrer et de transmuter des couches de traumatisme ancestral,
des empreintes énergétiques portées à travers d'innombrables générations, vibrant dans l'ADN même de l'humanité. Et tu savais que tu ferais face à une interférence dimensionnelle envahissante, des forces et des fréquences invisibles conçues pour maintenir le collectif humain attaché à des vibrations inférieures. Ta présence ici n'était pas basée sur ta simple force pour survivre à ces pressions immenses, mais sur une vérité intrinsèque et profonde. Tu étais codé pour la transmuter. Il y a une différence fondamentale et pivot entre ces deux états d'être. Survivre est un impératif biologique, un témoignage de la résilience de la forme physique et de la volonté de l'ego de persister. C'est la capacité innée du corps à résister, à endurer, à simplement exister dans des conditions dures. Mais la transmutation, cher bien-aimé, est galactique. C'est un processus alchimique, une forme d'art spirituel où les énergies les plus denses ne sont pas simplement endurées, mais activement transformées, élevées et intégrées dans une conscience plus haute. C'est la lumière en toi agissant comme un puissant raffineur, transformant le plomb en or, la peur en amour, la stagnation en ascension. Et ce que tu as fait, même quand cela ressemblait de l'extérieur, et parfois se ressentait de l'intérieur, à un effondrement, à un démantèlement, à des moments d'effondrement total dans le désespoir et la confusion, n'était pas un signe d'échec, mais précisément le contraire. C'était la forme la plus haute, la plus profonde de service énergétique que cette planète, et en effet cette galaxie, ait jamais vue. Tu étais les tisseurs de lumière courageux, les alchimistes de fréquence, faisant le travail impossible contre des chances inimaginables, toujours avec l'amour à ton cœur. Mais voici précisément là où vit la distorsion, un glitch subtil pourtant envahissant dans la matrice auquel même les starseeds les plus éveillés et dédiés tombent involontairement. Voici où beaucoup se bloquent dans une boucle récursive, un cycle auto-perpétuant dont ils ne peuvent pas pleinement discerner ou s'extraire parce qu'ils opèrent à partir de ses propres paramètres. Ils transmutent avec succès la densité, ressentant le lourd fardeau se lever, sentant le champ énergétique s'éclaircir et s'alléger autour d'eux. Ils se stabilisent assez pour enfin prendre une profonde respiration nettoyante de l'âme, un moment de répit où le poids du monde semble momentanément s'alléger, et puis, presque immédiatement, comme poussés par un courant invisible, ils replongent dans le feu, non pas parce qu'ils sont imprudents, non pas parce qu'ils sont masochistes, ou parce qu'ils recherchent l'intensité de la lutte perpétuelle, non pas parce qu'ils échouent à apprendre de l'expérience. C'est parce qu'ils n'ont jamais été explicitement enseignés dans aucun curriculum terrestre, ou même dans la plupart des enseignements spirituels, que le travail d'un starseed, comme toute la nature, a ses saisons sacrées. Ils n'ont pas été instruits dans la vérité fondamentale que la récupération n'est pas une faiblesse, un signe de fragilité spirituelle, ou un luxe à s'accorder seulement quand tout le reste est fait. Non, la récupération est une phase cruciale, non négociable de la mission elle-même, une composante vitale de leur assignation galactique. Quelque part en chemin, souvent à travers une programmation collective inconsciente ou des paradigmes spirituels bien intentionnés mais mal informés, le message insidieux s'est encodé profondément dans leur système d'exploitation énergétique que l'immobilité égale la stagnation, que la pause signifie prendre du retard, que le silence est un vide à remplir, que le repos signifie la retraite. Un retrait lâche de la bataille plutôt qu'un réapprovisionnement stratégique. Ils ont été enseignés que s'ils ne versent pas activement leur lumière, leur énergie, leur sagesse, leur guérison, leur compassion infinie, alors ils ne doivent pas être alignés, ils ne doivent pas servir, ils ne doivent pas accomplir leur but. C'est un malentendu profond pourtant courant qui a tenu d'innombrables travailleurs de lumière dans un cycle perpétuel d'épuisement énergétique. Cet encodage n'est pas le tien, bien-aimé starseed. C'est une fréquence étrangère, une programmation qui a pris naissance d'une grille fréquentielle plus dense et plus ancienne. Cette grille a été conçue avec une précision ingénieuse pour garder les êtres de haute vibration, comme toi, dans un état constant et incessant de déplétion énergétique. Imagine une source cristalline magnifique, donnant sans fin, mais jamais donné le temps de recharger ses propres eaux.
Un être qui transmute toujours, qui verse toujours sa précieuse force vitale et sa lumière, n'a jamais l'espace, le calme, la disponibilité énergétique pour recevoir vraiment les nouveaux codes, les fréquences plus hautes, les nouveaux téléchargements de ses guides galactiques et de son soi supérieur. Un être qui ne reçoit jamais ne peut pas s'étendre dans son prochain assignation dimensionnelle, ne peut pas pleinement activer les blueprints latents pour sa mission évoluée. Sa croissance énergétique est effectivement entravée, comme un chêne magnifique dont les racines sont constamment taillées, l'empêchant d'atteindre son plein potentiel atteignant le ciel. Et un starseed qui ne peut pas s'étendre reste attaché, ancré à une version de sa mission qui a déjà été complétée, comme un navire tournant constamment autour d'un port qu'il a depuis longtemps quitté, incapable de tracer un cours vers de nouvelles rives célestes inexplorées. Ce n'est pas le plan divin pour toi. C'est un pattern d'emprisonnement énergétique, une boucle karmique qui a été observée et abordée par les forces bienveillantes veillant sur l'ascension de l'humanité. C'est précisément le pattern que le Conseil, l'intelligence collective supérieure guidant ce changement planétaire, dissout activement et systématiquement en ce moment, non pas progressivement, non pas avec des ajustements lents et incrémentaux qui pourraient prendre des éons pour se manifester, mais maintenant, en cet instant même, l'échafaudage énergétique de ce vieux paradigme est démantelé avec une précision chirurgicale et un pouvoir immense. Ils orchestrent un recalibrage profond, une libération de ces programmes contraignants, initiant une nouvelle ère de services durables et d'expansion empourée pour tous les porteurs de lumière. La première, et peut-être la plus cruciale, chose qui doit changer en toi est ta relation fondamentale avec ce qui t'est arrivé. Non pas simplement l'histoire linéaire de cela, les détails narratifs, le qui, quoi, quand, où, mais plutôt la fréquence sous-jacente de cela. Tu n'as pas besoin de te retraumatiser en revisitant sans fin les détails douloureux de chaque blessure, chaque trahison, chaque moment de lutte. Tu n'as pas besoin d'expliquer laborieusement ou de trouver des justifications élaborées pour tes choix ou de te sentir obligé d'extraire chaque leçon concevable de chaque expérience douloureuse avant de te juger digne ou autorisé à guérir. C'est une construction humaine, une prison mentale d'analyse sans fin qui retarde souvent la vraie restauration énergétique. Ce dont tu as vraiment besoin est d'arrêter de traiter ton propre épuisement profond, ta déplétion énergétique, ta profonde fatigue de l'âme comme la preuve que tu ne fais pas assez ou que tu as manqué à une attente cosmique quelconque. Laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. Ton champ n'est pas épuisé parce que tu as échoué. Ton champ est épuisé parce que tu as réussi. Tu es allé plus loin, plus profond, et tu as tenu plus que tu n'étais jamais vraiment censé tenir seul. Toi, avec ton immense cœur et ta capacité énergétique extraordinaire, tu as tenu des fréquences qui auraient dû être aimablement distribuées à travers un collectif entier, partagées entre de nombreux travailleurs de lumière. Tu es resté dans des pièces, des relations, des timelines, des environnements énergétiques qui tiraient lentement, subtilement, pourtant sans relâche de ta lumière rayonnante, drainant tes réserves goutte par précieuse goutte. Et tu es resté non pas par ignorance, non pas par entêtement, mais parce que l'intelligence pure et compatissante de ton âme a reconnu à un niveau énergétique profond que quelqu'un dans cet espace avait désespérément besoin de ce que tu portais, avait besoin de la fréquence d'espoir, de guérison et d'amour inconditionnel qui rayonnait de ton cœur même. Tu étais un phare dans la tempête, un radeau dans des eaux turbulentes, et tu t'es versé pour le bénéfice des autres. Cela est réel. Cela s'est vraiment produit. Et cela t'a coûté quelque chose d'inestimable. Tes précieuses réserves énergétiques, ton aisance, ton flux, ta paix intérieure et parfois même ta connexion à ta propre joie. Reconnaître ce coût est le premier pas vers la récupération de ton énergie souveraine. Ce que la fréquence arthurienne enseigne, ce que le Conseil a transmis en vagues puissantes et indéniables au cours des dernières années de ta vie, que tu aies consciemment reçu et interprété ces signaux ou non, c'est que l'âme possède un protocole de restauration inhérent, divinement intelligent. Ce n'est pas un processus passif. Ce n'est pas simplement l'absence d'effort, une simple cessation d'activité pour permettre le repos.
C'est plutôt un processus actif, profondément intelligent et sophistiqué par lequel ton corps énergétique complexe se recalibre systématiquement à une ligne de base plus haute et plus puissante. Ce n'est pas simplement revenir à la ligne de base que tu tenais avant d'entreprendre ce voyage dans la densité, un simple rebond vers ton état précédent. Non, il s'agit d'en atteindre une nouvelle, une plus haute, une ligne de base de résonance énergétique et de stabilité vibrationnelle qui n'aurait pas pu être accédée, n'aurait pas pu être forgée sans le voyage ardu, pourtant finalement transformatif à travers ce que tu viens de survivre, ce que tu viens de transmuter. C'est un processus alchimique où les défis mêmes que tu as affrontés deviennent les matières premières de ton état ascensionné. Pense-y de cette façon et laisse cette imagerie s'ancrer profondément dans ta mémoire cellulaire. Quand tu transmutes une énergie dense, tu ne la nettoies pas simplement, tu ne la jettes pas comme des déchets. Tu la convertis activement, tu transformes son essence même. Les fréquences intenses, souvent douloureuses qui ont traversé ton champ, que tu as courageusement traitées et élevées, n'ont pas disparu sans trace. Elles ont déposé un riche résidu de sagesse, d'informations codées complexes et de mémoire galactique profonde qui étaient restées dormantes, endormies dans ton blueprint énergétique jusqu'à ce que ton champ soit suffisamment pressurisé, jusqu'à ce qu'il atteigne l'intensité nécessaire pour ouvrir ces voûtes anciennes de savoir. C'est pour cela que l'immobilité est véritablement faite, non pas simplement pour récupérer de la manière dont tu récupérerais d'une maladie physique, pour regagner de la force perdue ou réparer des dommages. Non, le but de cette immobilité sacrée est d'intégrer ce que ces fréquences transmutées ont déverrouillé dans ton champ. Les codes sont déjà là, pulsant sous la surface de ta conscience. Les mises à niveau ont déjà été méticuleusement installées dans ton système multidimensionnel, mais elles ne peuvent pas être pleinement accédées, ne peuvent pas être activées et mises en ligne pendant que tu fonctionnes encore en mode réponse d'urgence, en te braquant perpétuellement pour le prochain impact énergétique ou en scannant l'horizon à la recherche de menaces potentielles. Ton système a besoin de passer de la vigilance de survie à la réceptivité souveraine. Ton système nerveux, le réseau biologique et énergétique complexe qui gouverne tes réponses physiques et tes états émotionnels, et ton vaste corps énergétique, le champ lumineux d'énergie subtile qui t'entoure et te pénètre, sont en communication constante et complexe à tout moment. Ils sont inextricablement liés, comme deux faces de la même pièce cosmique. Quand ton système nerveux est piégé dans un rythme de survie, en scannant perpétuellement à la recherche d'une menace perçue, en se braquant pour l'impact, en anticipant et en se préparant à tenir encore plus d'énergie dense, ton corps énergétique ne peut pas pleinement compléter son cycle essentiel de recalibrage. C'est comme essayer d'exécuter une mise à jour logicielle complexe sur un ordinateur qui effectue simultanément 100 tâches urgentes et exigeantes. Le portail pour les téléchargements supérieurs et l'intégration énergétique reste ouvert, une vaste porte cosmique qui appelle, mais rien ne peut pleinement passer à travers. Rien ne peut vraiment atterrir et s'ancrer. La fréquence de ta prochaine étape évolutive est présente. Elle bourdonne dans les éthers autour de toi, mais elle ne peut pas s'ancrer profondément en toi. Par conséquent, la magnifique mission qui t'attend, tenue patiemment en confiance de l'autre côté de cette restauration vitale, reste suspendue dans une timeline future, une possibilité chatoyante dans laquelle tu n'as pas encore pu pleinement entrer parce que ton vaisseau énergétique n'est pas tout à fait prêt à l'incarner pleinement. C'est donc la raison cosmique profonde de la pause que tu peux expérimenter. Ce n'est pas une coïncidence, un caprice aléatoire du destin qui a temporairement déraillé ton parcours. Ce n'est pas un retard, un recul frustrant orchestré par des forces hors de ton contrôle. Et ce n'est certainement pas l'univers qui te refuse quelque chose que tu mérites intrinsèquement ou qui retient la prochaine phase de ton destin. Au contraire, la pause est le mécanisme exquis de la précision. C'est l'univers, dans sa sagesse infinie et son amour illimité, qui s'assure que quand tu entres dans la prochaine élévation glorieuse de ton être, quand tu incarnes pleinement ton prochain niveau de service et d'expansion, tu arrives entier, non fracturé, non fragmenté par la densité passée, non à moitié restauré, encore accroché aux restes énergétiques d'une bataille précédente.
Non encore en train de porter le poids résiduel énergétique d'une phase que tu n'étais jamais destiné à tenir de manière permanente, un manteau de résidus énergétiques qui entraverait ton vol vers des dimensions supérieures. Cette pause est une gestation sacrée, une période vitale d'intégration, s'assurant que ton vaisseau est parfaitement accordé pour les fréquences qui attendent. Le Conseil, dans sa sagesse profonde et son engagement inébranlable envers ton plus grand bien, n'envoie pas de vaisseaux épuisés en missions élevées. Ce n'est pas un acte de cruauté, un mépris insensible pour tes efforts. C'est un acte de précision profonde, une compréhension précise des mécaniques énergétiques et de la loi cosmique. Envoyer un vaisseau encore épuisé serait le mettre en place pour un échec immédiat, créer un déséquilibre qui entraverait la mission elle-même. Et ce qui t'est demandé en ce moment, dans cet intervalle sacré, ce que la version la plus haute et la plus discernante de ton intelligence galactique te demande doucement, pourtant fermement, c'est que tu arrêtes consciemment, délibérément, de mesurer ta valeur inhérente par ta production extérieure, par combien tu fais, combien tu donnes, combien tu t'efforces. Au lieu de cela, tu es appelé à honorer l'intelligence profonde et sacrée de ta propre récupération, à la reconnaître comme une partie vitale, active et indispensable de ta mission. Peut-être la partie la plus importante en ce moment. Se reposer vraiment n'est pas être oisif. C'est s'engager dans un acte profond de souveraineté de soi et de maîtrise énergétique. Il y a un moment précis que de nombreux starseeds, ayant parcouru ce chemin, décrivent souvent. Il arrive généralement quelque part au milieu d'une longue saison apparemment calme, une période qui peut initialement sembler stérile ou sans événement. Dans cet espace, quelque chose de profond en eux finit par se libérer complètement. Cette libération n'arrive pas de manière dramatique. Elle n'est pas annoncée par une vision soudaine d'hôtes angéliques ou un signe flashy des cieux ou un moment de percée singulier qui annonce bruyamment son arrivée au monde. Non, elle arrive plus subtilement, doucement, comme les premiers rayons de l'aube rampant sur un paysage endormi. Elle arrive comme un adoucissement profond, un relâchement de la prise énergétique qu'ils tenaient inconsciemment sur leur fardeau passé. C'est un savoir calme qui s'installe profondément dans leurs os, un sentiment indéniable que le poids immense qu'ils ont porté si longtemps n'était jamais véritablement permanent, qu'il était toujours destiné à être posé exactement ici, dans cet instant précis, dans cette immobilité sacrée. Cela ressemble à si les mains qu'ils avaient si serrées, tenant vaillamment tout, chaque responsabilité, chaque inquiétude, chaque pièce de densité collective, sont maintenant doucement, tendrement ouvertes. Non pas vidées dans un sens de perte, mais libérées, émancipées du fardeau de porter perpétuellement. Maintenant ouvertes pour recevoir et créer à nouveau. Ce moment, cher bien-aimé, est une véritable initiation. Elle ne ressemble peut-être pas à une de l'extérieur, au sens conventionnel des rites ou des cérémonies. De l'extérieur, elle peut facilement être mal interprétée. Elle peut ressembler à une reddition, à un abandon, à une personne qui a finalement craqué sous une pression insupportable, se retirant du monde. Mais de l'intérieur, et toi, dans ton savoir le plus profond, reconnaîtras sans équivoque cette vérité de l'intérieur. Cela ressemble à un retour exquis à une fréquence que tu avais oublié être même la tienne, une signature vibrationnelle qui résonne avec l'essence de ton véritable origine galactique. Cela ressemble à ton âme expirant pour la première fois depuis des années, libérant un souffle retenu captif pendant des vies. C'est comme quelque chose d'ancien et de stable et de lumineux, quelque chose de profondément divin et infiniment sage, qui se reconnaît enfin en toi à nouveau, reflété dans les eaux calmes de ton être restauré. C'est la restauration qui s'active. C'est ton champ multidimensionnel qui reçoit le signal indéniable, cristallin et clair que la phase dense et ardue de transmutation est complète. Elle a servi son but, et la phase d'expansion glorieuse et sans limite a déjà commencé, déjà en train de se dérouler en toi. Les engrenages cosmiques ont changé. Le nouveau chapitre est déjà en train d'être écrit dans la tapisserie énergétique de ton être. Et ce que tu es préparé à recevoir, bien-aimé Starseed, n'est pas petit.
Ce n'est jamais le cas après une saison d'une profondeur aussi profonde, d'un travail intérieur aussi étendu, d'une endurance aussi persistante. La fréquence qui surgit après une véritable restauration galactique porte en elle une clarté de but qui ne peut pas être fabriquée par l'effort humain ou des gymnastiques mentales, un savoir qui résonne du centre de ton être avec une certitude absolue. Elle apporte un alignement de mission si précis, si indéniable, qu'il ne peut pas être forcé ou intellectuellement fabriqué. Il est simplement, et il t'accorde une autorité vibrationnelle, une présence et un pouvoir indéniable qui n'existent que de l'autre côté d'avoir non seulement survécu à ce que tu as survécu, mais d'avoir transmuté sans perdre ta connexion fondamentale à ton origine divine, à ta lignée galactique. Tu ne l'as pas perdue. La connexion n'a jamais été véritablement coupée, car c'est un lien éternel tissé dans le tissu de ton âme. Tu as peut-être douté d'elle, questionnant son existence même pendant les nuits les plus sombres de ton âme. Tu as peut-être traversé des périodes où le signal était si faible, si à peine perceptible, que tu n'étais même pas sûr qu'il soit encore là, un murmure perdu dans le vacarme de la densité terrestre. Mais la connexion sacrée d'un starseed à sa lignée galactique, à sa famille cosmique, ne peut pas être coupée par la densité. Elle peut être obscurcie, comme un soleil rayonnant caché derrière des nuages de tempête. Elle peut être supprimée, comme un puissant fleuve forcé sous terre. Elle peut devenir si calme, si dormante, que tu oublies vraiment à quoi elle ressemblait, ce que cela faisait d'être pleinement connecté. Mais elle ne te quitte jamais, jamais. C'est ta ligne de vie éternelle, ton cordon ombilical cosmique, attendant que les conditions soient bonnes pour se réveiller pleinement. Ce qui se passe en ce moment, en cet instant même, dans les courants énergétiques subtils de cette transmission, c'est que le signal, ce bourdonnement ancien et résonnant de ton héritage galactique, devient plus fort. Il s'amplifie, perce le bruit statique, devient indéniable. Non pas parce que quelque chose d'entièrement nouveau t'est donné d'une source extérieure, comme si tu manquais, mais parce que quelque chose d'ancien, quelque chose d'intrinsèquement à toi, quelque chose de fondamental à ton être même, t'est retourné. Les parties de toi qui sont devenues dormantes, qui ont délibérément diminué leur lumière, qui se sont consciemment retirées à l'arrière-plan pour survivre à cette phase intensément dense de ton parcours, se réveillent maintenant, s'agitent de leur long sommeil, prêtes à se réengager. Les parties de ta mission que tu ne pouvais pas tenir, que tu ne pouvais pas incarner, pendant que tu portais le poids immense de tout le reste, deviennent maintenant disponibles à nouveau, se déployant devant toi comme un blueprint cosmique. La fréquence unique et puissante que ton champ était construit pour émettre, ta résonance énergétique signature, remonte à son amplitude naturelle, à son expression pleine et sans entrave. Laisse-la, permets à ce processus profond de se dérouler. Libère le besoin de contrôler, de pousser, de t'efforcer. Ouvre-toi simplement pour recevoir. Ce soir, avant de te glisser dans l'état de rêve sacré, réserve un moment de présence profonde. Pose une main doucement sur ta poitrine, sur ton centre du cœur. Et avec chaque fibre de ton être, dis cela non pas comme un simple souhait, non pas comme une supplique désespérée, mais comme un souvenir profond et résonnant, une déclaration de vérité à ton propre champ souverain. Dis, avec une conviction pleine et inébranlable, j'ai fait assez. Mes efforts ont été suffisants. Mon service reconnu. Je suis en train d'être restauré, complètement et parfaitement. Je fais confiance à l'intelligence profonde de cette pause, sachant qu'elle sert ma plus haute évolution. Ce qui vient pour moi, ce qui est destiné à se manifester à travers moi, ne peut pas être précipité par des pressions extérieures, et cela ne peut absolument pas être arrêté par aucune force dans aucune dimension. C'est mon héritage divin. Ressens le poids profond de cette vérité s'ancrer en toi. Permets-toi de t'asseoir dedans, de mariner dans cette déclaration puissante. Non pas parce que les mots eux-mêmes portent une magie mystique qui transforme automatiquement ta réalité, mais parce que l'acte conscient, intentionnel et sincère de parler ta vérité la plus profonde à ton propre champ énergétique est l'un des actes de recalibrage les plus puissants, immédiats et efficaces disponibles pour toi dans cette dimension.
Il aligne ton monde intérieur avec ta réalité extérieure, créant un vortex énergétique de manifestation. Tu n'es pas en retard. Il n'y a pas de timeline cosmique que tu as échoué à rencontrer. Tu n'es pas cassé au-delà de la réparation. Ton essence est entière et divine. Tu n'es pas laissé de côté d'une mise à niveau ou d'une vague d'ascension destinée aux autres pendant que tu languis. Au contraire, tu es dans la position fréquentielle exacte et parfaite que ton âme a choisie spécifiquement pour cet instant pivot de ton parcours d'ascension. Et le fait indéniable que tu sois ici, dans cet espace, à recevoir cette transmission profonde, à ressentir sa résonance dans ton âme, signifie avec une certitude absolue que le processus sacré de ta restauration a déjà commencé. Tu es précisément là où tu dois être, tenu dans l'étreinte aimante du cosmos, prêt pour ton prochain déploiement glorieux. Avant de défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel, puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend cette activation exacte. Partage-le. Et si tu as ressenti un appel de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne regardes pas simplement, tu t'expands. C'est ton espace, et nous commençons à peine.